Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only go like once. Life moves fast when you do what you want. At this time, doing what I want. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Si tu es déjà abonné à cette chaîne, bon retour parmi nous, ça fait toujours plaisir de t'avoir ici. Et si tu découvres la chaîne, bienvenue, moi c'est May et j'espère qu'à la fin de cette vidéo tu auras envie de t'abonner. C'est parti pour ma nouvelle routine capillaire avec mes locks du coup. C'est vrai que depuis le début de mon aventure locks, je vous ai pas fait de routine capillaire. Alors que c'est la base. Ça fait déjà 6 semaines que je n'ai pas tourné mes cheveux. 6 semaines de repos. J'ai déjà anticipé beaucoup de choses avant de filmer. J'ai appliqué un petit bain d'huile, j'ai laissé poser à peu près une demi-heure. J'ai été rincée et après uniquement sur mes racines, j'ai fait un petit masque aux poudres. En même temps j'ai touché un petit peu mes repousses, comme vous pouvez le voir j'ai pas mis sur mes locks. La première fois que j'ai fait ça vous étiez en mode non mais pas de poudre sur tes locks, ça va mettre des résidus, des trucs comme ça. Malgré le fait que mes masques, tout ça c'est pas dans ma routine habituelle avant de faire mes shampoings, il y a un truc que j'ai l'habitude de faire et que j'ai fait, c'est séparer mes cheveux. Je vous mets quelques images pour que vous voyez de quoi je parle, mais je fais toujours ça avant de laver mes cheveux pour éviter que mes repousses se mélangent encore plus. Et je fais ça une fois que j'ai de l'huile sur mon cuir chevelu parce que ça sort plus facilement. Je pense qu'on est prêt. Assez d'intro, passons aux choses sérieuses. Ça y est, on est sur le lieu du crime. Je vais rincer tout ça, mais je vais pas vous faire un rinçage esthétique parce que je vais pas rentrer dans la baignoire. Je vais prendre bien le temps de vraiment bien laver mes cheveux, et pour prendre le temps, il faut pas que je sois à l'intérieur de la baignoire parce que dès que je suis dans la baignoire, le premier truc que j'ai envie de faire c'est sortir. Donc je vais baisser ma tête comme à l'ancienne. C'est rincé, les cheveux sont bien humides, petit 360. J'ai 3 shampoings différents. Oui, je sais, ça peut sembler extrême, mais vous êtes tombé vraiment sur le jour où je dois tout faire, vous allez comprendre. Le premier shampoing que je vais faire, c'est ce shampoing-là. Ce shampoing, c'est un cleanser, un shampoing clarifiant. Donc c'est des shampoings qui nettoient vraiment en profondeur, qui retirent toute la crasse, tout ce qui a été accumulé dans les cheveux. Et du coup ça je le fais tous les 2-3 mois, allez, enfin franchement je le fais pas souvent. Un petit peu comme pour repartir sur une base neutre, pour être sûr que j'ai pas trop accumulé de produits dans mes locks. Le deuxième shampoing, c'est celui-là. Je l'ai acheté il y a 2 mois je crois. Et je l'aime beaucoup, donc c'est mon nouveau shampoing quotidien, vraiment ça lave bien, ça sent bon, les cheveux sont pas déshydratés, c'est pas sec, c'est franchement il est très bien. Et après on va avoir ce dernier shampoing, celui-ci. En fait c'est un shampoing hydratant, c'était mon ancien shampoing quotidien, mon shampoing de tous les jours. Ça c'est pas un shampoing pour les locks. Oui. Tu l'as pour longtemps? Oui. Ok. Ça c'est pas un shampoing pour les locks à proprement parler, c'est un shampoing surtout pour les coiffures protectrices, mais ça fonctionne aussi pour les locks. Et en fait il est hydratant, donc je me suis dit que ouais c'était un bon shampoing pour accompagner celui-là. Les deux là c'est suffisant, et même celui-là tout seul c'est suffisant. Assez d'explications, on va pas perdre plus de temps, on va commencer par le shampoing clarifiant. On a bien massé, maintenant c'est le moment de rincer. Je peux pas vous montrer la couleur de l'eau, mais tout ce que je peux vous dire c'est que mes cheveux en avaient besoin. On passe au deuxième shampoing.
fait, j'aurais bien aimé que vous puissiez mettre vos mains dans mes cheveux et sentir à quel point c'est agréable. Ils sont très très bons aussi. Petite précision, j'ai oublié de rajouter tout à l'heure, si vous êtes en phase de starter locks, pour éviter d'abîmer vos locks, continuez à utiliser les cheveux hein. Moi c'est parce que ça va plus démêler. C'est fini starter locks. Et donc du coup je vais utiliser mon troisième shampoing. Et on va passer à la dernière étape avant d'aller au sec dans la chambre, c'est-à-dire l'étape de l'hydratation sous la douche, les masques. J'ai ce masque là. C'est un masque protéiné que j'ai plutôt tendance à utiliser sur mes pointes parce que comme mes pointes elles sont pas non plus loxées, elles ont tendance à être le plus en avant, celles qui touchent tout, etc. Donc elles ont besoin d'un petit peu plus de force. Je vais avoir cet après-shampoing, c'est un après-shampoing de chez Keraker. Vraiment il est incroyable, moi je l'aime trop. Il hydrate très bien et surtout par rapport à d'autres après-shampoings que j'ai eu l'habitude d'utiliser quand j'avais mon afro. Il est très fin. Bah pour les locks c'est parfait, c'est pas un truc trop épais qui va venir ajouter trop de matière sur mes cheveux. En fait, il aurait fallu que vous soyez là avec moi pour sentir toutes les odeurs que je sens. Ça m'est jamais arrivé de façon d'avoir les cheveux qui sentent mauvais et ça m'arrivera jamais. Jamais. Ah, je vous le dis, bon, ne jamais dire jamais, mais je ferai toujours en sorte que ça m'arrive. C'est vraiment juste histoire de pas laisser mes cheveux juste avec un shampoing et partir. Ça, locks, pas locks, je l'ai jamais fait, je pourrais jamais le faire. Mes cheveux vont me détester. Chacun son chacun, comme on dit. Nos cheveux, ils ont des exigences différentes. On a des textures différentes. C'est pour ça que, comme je dis toujours, je fais des routines, des petits trucs comme ça par plaisir. Mais prenez mes conseils et ce que je fais avec du discernement. Pesez le pour et le contre. Essayez de voir si c'est des choses qui sont amenées à fonctionner sur vos cheveux ou pas du tout. On passe à la crème. Ça par contre c'est très épais, mais très épais. C'est bien appliqué partout et là je vais laisser poser 15 minutes. Tell me what you see in me. Bon, j'ai fait une petite pause pour manger. Ça a laissé à mes cheveux le temps de sécher un minimum puisque j'aime pas trop tourner sur cheveux trempés. On va pouvoir retirer tout ça. J'espère que c'est pas trop sec quand même parce que j'ai pris un peu de temps pour manger. Mais bon, si c'est sec, j'ai mon vaporisateur donc tout ira bien. Hop. Poussière, entier, ce genre de choses. Est-ce que j'en ai pas d'autres? Mes cheveux sont trop beaux. Du coup, les cheveux sont encore humides, pas du tout secs, ils dégoulinent plus, donc on va pouvoir commencer. À titre d'information, j'ai mon grand miroir de corps qui est juste là. Je l'utilise en général pour me coiffer, je me rapproche au maximum. Là, je vais pas coller mon front au miroir alors que je suis à la caméra devant. J'ai un autre miroir en face de moi, juste là, et j'ai un petit miroir qui est juste dans mes mains. Et en fait, pour l'arrière de ma tête, je vais utiliser surtout ces deux-là, du coup, donc je vais regarder derrière sur ce miroir-là. Investissez dans une serviette en microfibre, comme ça pour les cheveux, c'est la vie. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé la mienne, hein, et je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment la vie. Avant de commencer, je vais vous présenter les différents produits que je vais utiliser aujourd'hui. Pour commencer, ce sérum Focus, je l'ai déjà montré dans la première vidéo sur mes locks. C'est un sérum qui est tellement bien pour le cuir chevelu. Incroyable. Ensuite, je vais utiliser ce leave-in. Voilà, ce leave-in là avec l'embout comme ça, spray. Donc c'est un leave-in en crème et il est très liquide. De base, je vais utiliser celui-ci. Mais quand j'ai voulu le racheter, vide.
Il n'y avait plus rien, tout le monde a acheté ça. Celui que je viens d'acheter, il est bien aussi, je l'ai testé, mais il n'est pas spécialement fait pour les locks. Et contrairement à l'autre, il est très crémeux. Celui-là, c'est plus une texture gel. Donc en vrai, je me dis, pour une hydratation un peu plus quotidienne, celui-là est mieux. Mais vu que moi, je vais utiliser ça vraiment que de temps en temps, tranquille. J'ai mon petit spray avec de l'eau, de l'hydrolat de baie Saint-Thomas et de l'hydrolat d'ortie. C'est le spray que j'utilise tous les jours vraiment. On va donner un petit coup à mes cheveux d'ailleurs. C'est un vaporisateur, donc contrairement à des sprays basiques, ça envoie une espèce de petite brume et pas de l'eau. Donc ça mouille pas en fait, ça humidifie juste. Je vais hydrater mes cheveux comme il se doit et après on tourne. Vous savez, moi mon handicap c'est que mon cuir chevelu devient extrêmement sensible quand je viens de le laver. Et donc du coup tourner tout de suite, je le fais parce que comme ça j'ai fini avec ça. Mais parfois ça me fait mal, donc il faut que je sois grave délicate. Ça y est, mon cuir chevelu est bien hydraté. Vraiment mes locks. Donc pour les longueurs, le spray que je vous ai montré, j'en mets pas beaucoup. J'en mets un petit peu dans mes mains comme ça. Et je vais passer vraiment comme ça légèrement. Il faut pas non plus saturer mes cheveux quoi. C'est vraiment juste histoire qu'ils soient passés. Pour tourner, je vais utiliser mes petites pinces. Je vais utiliser des pinces aussi comme ça pour séparer mes cheveux en plus grosses parties. Je vais utiliser le peigne. Ce peigne particulièrement pour la petite queue derrière parce que ça va me permettre de bien tracer et refaire mes séparations. Et ma petite brosse à bébillère pour devant pour bien... Alors aujourd'hui je vais changer de produit pour tourner mes locks parce que j'essaye de tenter autre chose pour voir ce que mes cheveux aiment le plus. Mais habituellement c'est ce produit là que j'utilise, donc cette gelée pour les locks. Incroyable. Et du coup aujourd'hui je vais en profiter pour faire un petit crash test de cette cire dont tout le monde parle, énormément appréciée par les locticiennes. Elle a une texture assez compacte mais en même temps c'est du gel quoi, c'est pas de la cire. Mais par contre il y a une petite odeur et vu comme je suis sensible aux odeurs, on va voir si je supporte. Mais là ça va. Je commence toujours par l'arrière de ma tête, du coup je sépare l'avant et j'attache ça avec un chouchou si je le trouve. Je prends ma première ligne. Normalement on est bon, j'ai ma première ligne. Je vais regarder le reflet de ce miroir là dans le miroir qui est juste en face de moi et ça va me permettre de voir l'arrière de ma tête. Les aléas de la vie. Je viens de faire tomber mon miroir par terre et le casser. Ouais. C'est pas drôle. Je rigole pour ne pas pleurer. C'est les aléas. Comme par hasard aujourd'hui, c'est le jour. L'arrière est fini. Merci Seigneur. Je suis KO. J'ai tellement mal au bras à faire derrière. C'est vraiment un parcours du combattant. J'espère qu'on voit bien. Et on va pouvoir passer à l'avant. L'avant, ça va être plus rapide. Franchement, le gel, pour le moment, c'est un sans faute. J'adore la texture. C'est beaucoup plus souple que la cire que j'utilise de base. Et dès que tu tires un peu trop, tu sens qu'il y a un cheveu qui est mal placé, ça fait mal et tout. Donc du coup, je préfère bien être précise devant. Du coup, ma technique pour tourner mes cheveux, je prends un petit peu de cire et je mets sur la partie que je veux tourner. Et moi, c'est ma méthode, enfin c'est ma manière de faire, mais je ne tourne que les repousses. Je touche pas à mes longueurs. Dans le cas où vous avez des longueurs avec beaucoup de frisottis et que vous aimez pas trop les longueurs comme ça, il y a cette technique qui s'appelle le locksmithing. Et en fait, ça consiste à prendre ses doigts comme ça en forme de L et à faire... Je sais pas si vous voyez ce que je fais comme forme. En gros, tu fais des espèces de petits cercles comme ça. Et ces cercles-là, ils vont t'aider à tourner. Et en même temps, ils vont ranger tous les frisottis qu'il y a sur la locks.
Donc vous pouvez le faire jusqu'au bout. Moi de base je le fais que à ce niveau-là, dès que j'ai fini ma repousse et je fais rien, mais là juste pour vous montrer, pour que vous voyez après que c'est une lox qui a beaucoup moins de frisottis. Vous voyez, ça c'est la lox que j'ai tournée jusqu'au bout. Vous voyez la différence? Le but c'est pouce, mais toujours dans le même sens. Faut que la lox elle tourne toujours dans le même sens. Là vous voyez elle tourne tout le temps dans le même sens, toujours dans le même sens, toujours dans le même sens. C'est la meilleure technique que j'ai testée sur mes lox. Donc une fois que j'ai fini de tourner ma lox, je vais venir prendre une pince et la placer comme ça en diagonale. Quand il y en aura une autre, je vais vous montrer une autre technique pour attacher les pinces. Donc, je commence par tourner ma lox normalement. Petits cheveux qui dépassent. Ni vu ni connu. Quand j'ai plus d'une lox, ce que je fais c'est que je mets une pince dans ce sens et une pince dans l'autre. C'est trop propre. La dernière. C'est bon, on a fini de tourner. Mon Dieu, je suis fatiguée. Il était temps. Je vais laisser sécher et je reviens vers vous dès que c'est sec, dès que je suis prête à revenir. C'est-à-dire demain, parce qu'on est un peu fatigué dans la vie en fait. Là on est clairement sur le visage de quelqu'un qui a dormi 2 minutes à cause de ses cheveux. Ok. Je vais retirer ça. Je voulais juste retirer les pinces avec vous, mais on va discuter quand je serai un peu plus réveillée. Quoi. À travers le filtre, on voit à quel point je suis fatiguée. C'est une dinguerie. Je regarde bien si on a pu. Comme j'aime bien en oublier des fois. Et non, c'est bon. Ça c'est parce que j'ai dormi avec et j'ai pas assez bien plaqué mes trucs sur le côté pour que ça reste comme ça. Mais c'est pas très grave. Le but c'est de les attacher un petit peu. Je vais les détacher après, c'est juste histoire de les aplatir un peu. On remet le foulard. Salut les gars! Alors, juste après la vidéo Lox, je suis tombée malade et j'avais filmé une suite qui a été supprimée de ma carte mémoire. Donc j'ai pas de vidéo de fin pour le retwist que j'ai fait. Donc on va la faire aujourd'hui, malheureusement c'est comme ça. Je tenais à ajouter une chose que j'ai pas précisée pendant la vidéo. Quand je dors avec les pinces, c'est que je suis trop fatiguée pour sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Sinon, d'habitude je sèche mes cheveux avec un sèche-cheveux pour que mon retwist soit bien plat. J'ai cette extension pour les sèche-cheveux, je vous la montre tout de suite. C'est une extension comme ça, donc on a le tube là, donc tu mets le sèche-cheveux par là et tu mets ta tête par là. Il y en a des meilleures, moi la mienne elle est très ancienne, vraiment je dois l'avoir depuis 2018 par là, enfin franchement elle est vieille cette extension. C'est un casque comme ça et ça transforme ton sèche-cheveux en casque comme chez le coiffeur. Et c'est très pratique pour faire sécher ses retwists. Vraiment très pratique, donc je vous conseille d'investir dans quelque chose comme ça. J'ai un petit TikTok de cette coiffure sur mon compte, mais si vous l'aimez vraiment bien et que vous voulez un petit tuto, il n'y a qu'à laisser un commentaire et je vous ferai un tutoriel de cette coiffure. C'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Et nous on se revoit lors de la prochaine vidéo. Salut! And you don't even have to ask twice. You can have my heart or we can share it like the last